Est-ce que la foule, c'est le réveil? Est-ce que le réveil, c'est la foule? Est-ce que le réveil, c'est la foule? Est-ce que parce qu'il y a la foule, c'est ça le réveil? Est-ce que le réveil spirituel est synonyme de la foule? Est-ce que la foule, c'est ça le réveil? Est-ce que le réveil, c'est ça la foule? Parce qu'il y a la foule, il y a le réveil. Parce qu'il y a la foule, c'est ça le réveil? Non, 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 pas du tout. Le réveil biblique, le réveil de Jésus, le réveil de l'Église véritable n'a rien à voir avec la foule. N'a rien à voir avec la foule. Concernant le réveil de Jésus, le Seigneur n'a pas mis l'accent sur la foule. Donc c'est le réveil de Satan, c'est le réveil de la fausse église, c'est le réveil des démons que l'accent est mis sur la foule, sur la foule. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens croient que le réveil c'est la foule, parce qu'il y a la foule, c'est ça le réveil, parce qu'il y a la foule, il y a le réveil, c'est le réveil, le réveil, le réveil. Donc là, donc ça peut être le réveil de Satan, ça peut être le réveil des démons. Et malheureusement, ces réveils-là où il y a du monde, où il y a beaucoup de gens, et, malheureusement, dans la plupart des cas, il s'agit d'un réveil de Satan, il ne s'agit pas d'un réveil de Jésus, de la vraie Église. Concernant le réveil de Jésus, de la vraie Église, le Seigneur, il a mis l'accent sur lui-même, sur lui-même. Le réveil, c'est Jésus. Le réveil, ce n'est pas la foule. Le réveil n'a rien à voir avec la foule. Le réveil de Jésus, c'est Jésus lui-même, n'a rien à voir avec la foule. C'est Jésus-Christ lui-même qui est le réveil. C'est Jésus lui-même qui est le réveil. Donc le réveil, c'est l'image de la vie, c'est la vie. Le réveil, c'est la vie. Oui. Le sommeil spirituel, c'est la mort. Oui. Donc, il ne peut en aucun cas y avoir le réveil si la vie n'est pas là. Jésus. Donc, pour qu'il y ait le réveil, il faut que Jésus soit là. Donc, pour qu'il y ait le réveil, il faut que le réveil soit là, Jésus-Christ. Oui. Et quelqu'un qui a la vie, qui a Jésus en lui, en elle, vivra le réveil, vivra dans le réveil. Oui. Mais là où il n'y a pas Jésus, même s'il y a la foule, il n'y a pas le réveil, il n'y aura pas le réveil de Jésus parce que Jésus n'est pas là. Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Donc ça veut dire que même si vous êtes à 2, vous êtes à 3, si Jésus-Christ est là, vous allez vivre le réveil. Même si vous êtes seul, au moment où Jésus-Christ est là, vous allez vivre le réveil. En étant seul, le Seigneur, il peut vous utiliser. Donc, vous pouvez prier pour un malade et Jésus il peut guérir le malade. En lisant la Bible, le Seigneur il peut vous donner des éclairages pour comprendre la parole de Dieu. C'est ça le réveil. Oui. Donc, ça n'a rien à voir avec la foule. Ça n'a rien à voir avec la foule. Donc, le réveil, c'est Jésus. C'est le fait que Jésus est là. Donc, même si 8 milliards d'habitants du monde se réunissaient, organisaient une réunion, au moment où Jésus-Christ n'est pas là, il n'y a pas le réveil, ils ne vont pas vivre le réveil. Le réveil, c'est Jésus. Pour qu'il y ait le réveil, il faut que Jésus soit là. Sans Jésus, il n'y a pas le réveil. Même s'il y a la foule, même si le stade de France est rempli, même si le stade de France est rempli, à déborder, à craquer, si Jésus-Christ n'est pas là, il n'y a pas le réveil. Il n'y a pas le réveil. Vous savez, les stars de ce monde, ils remplissent des stades. Oui. Il y a même des faux pasteurs qui remplissent des stades.
sans que Jésus-Christ soit là. Oui. Donc ce réveil-là, ce n'est pas le réveil de Jésus, ce n'est pas le réveil de la vraie Église, ce n'est pas le vrai réveil, c'est un faux réveil. Il y a même des pasteurs qui font des sacrifices, qui sacrifient des humains, qui font des sacrifices humains, au point où même dans leurs réunions, dans des concerts qu'ils organisent, dans des stades, il y a des gens qui meurent. Ce sont des sacrifices humains qu'ils font. Oui. Donc là où il y a Jésus, là où il y a le réveil de Jésus, les gens ne meurent pas. Il y a la vie. Les gens vivent parce que Jésus-Christ est la vie. Là où il y a des morts, donc ça veut dire que c'est le diable. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le réveil de Jésus, même s'il y a la foule, même si le stade est rempli, rempli des gens. Donc là où il y a le réveil véritable, le réveil de Jésus, le réveil de sainteté, les gens ne meurent pas, mais les gens vivent. Les gens vivent, les morts sont réveillés. Il y a des pasteurs qui ont vendu leur âme à Satan pour avoir des foules, pour attirer des foules, pour avoir des méga-churches remplies des gens. Donc ça, ce n'est pas le réveil. C'est Satan qui a mis l'accent sur la foule. Le réveil de Satan met l'accent sur la foule. Mais le réveil de Jésus ne met pas l'accent sur la foule, mais le réveil de Jésus met l'accent sur Jésus lui-même. Le Seigneur, concernant son réveil, il n'a jamais mis l'accent sur la foule, mais il a mis l'accent sur lui-même, sur lui-même, sur lui-même. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Donc pour vivre le réveil, il faut que Jésus soit là. Si Jésus-Christ n'est pas là, le réveil, vous n'allez pas le vivre. Même s'il y a du monde, même s'il y a la foule, si Jésus-Christ n'est pas là, il n'y a pas le réveil. Pour qu'il y ait le réveil, il faut que Jésus soit là. Donc, vous pouvez être seul et vivre le réveil. Vous pouvez être à 2 et à 3 et vivre le réveil. Sans Jésus, il n'y a pas le réveil. Une foule sans Jésus, ce n'est pas le réveil de l'Église, ce n'est pas le vrai réveil, ce n'est pas le réveil. Donc, il faut qu'il y ait Jésus, il faut que Jésus soit là pour qu'il y ait le réveil. Donc, le réveil de Jésus, le vrai réveil, le réveil biblique n'a rien à voir avec la foule. Donc, même s'il y a la foule, si Jésus-Christ n'est pas là, il n'y a pas le réveil. S'il n'y a pas la foule et que Jésus-Christ est là, il y aura le réveil parce que le réveil, c'est Jésus. Il y a le réveil, vous allez vivre le réveil. Même si vous êtes à 2, à 3, même si vous êtes seul, il y aura le réveil parce que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Donc, s'il y a la foule et que Jésus-Christ est là, ce n'est pas la foule qui est le réveil. Le réveil, ce n'est pas la foule. Le réveil, c'est Jésus. C'est parce que Jésus est là. C'est parce que Jésus est là. Donc, le réveil, c'est Jésus. L'envie, le réveil, parce que Jésus est là. C'est parce que Jésus est là. C'est parce que la vie est là. Et quand on a la vie, automatiquement, l'on va, mes amis, vivre. Mes amis, l'on va vivre, l'on va vivre, l'on va vivre. Mes amis, l'on va vivre et notre vie sera vivifiée. Notre vie sera vivifiée. Le Seigneur, il va vivifier notre vie et automatiquement, on va vivre le réveil. Quand notre vie est vivifiée, automatiquement, l'on vit le réveil. L'on vit le réveil parce que l'esprit de vie est là, parce que Jésus-Christ est là. Et non parce qu'il y a la foule. La foule n'est pas le réveil, n'est pas le réveil. Si vous mettez l'accent sur la foule, vous allez vous faire avoir. Parce que Satan, lui aussi, il remplisse des stades en se servant de ses serviteurs. Oui? Les stars de ce monde, ils remplissent des stades. Il y a des foules et des foules de gens, des millions de gens qui les suivent. Les faux pasteurs attirent des foules. Mais Jésus-Christ n'est pas là, donc ce n'est pas le réveil biblique, ce n'est pas le vrai réveil. Le vrai réveil, c'est quand Jésus est là. Ça n'a rien à voir avec le nombre des gens, ça n'a rien à voir avec le chiffre. Jésus-Christ, concernant son réveil, il n'a pas mis l'accent sur le chiffre, sur le nombre, mais il a mis l'accent sur lui-même. Il faut qu'il soit là. C'est quand Jésus-Christ est là, c'est là qu'il y a le réveil. Donc, on reconnaît un réveil, un vrai réveil spirituel, biblique de la vraie Église, c'est parce que Jésus est là, c'est parce que Jésus est là. Donc, si vous avez Jésus et que Jésus-Christ est dans vos cœurs, dans votre cœur, dans vos vies, vous allez vivre le réveil, vous allez être des hommes et des femmes de réveil. Mais si Jésus-Christ n'est pas là, même si vous avez la foule, même si vous êtes parmi la foule, le réveil, vous n'allez pas le vivre parce que le réveil n'est pas là, parce que Jésus-Christ qui est le réveil véritable n'est pas là. Donc,
l'on reconnaît un vrai réveil, c'est parce que Jésus-Christ est là. C'est parce que Jésus-Christ est là. Jésus est au milieu. C'est parce que Jésus est au milieu. Le Seigneur, il a mis l'accent sur lui-même concernant son réveil et non sur la foule. Et non sur la foule. En étant seul, vous pouvez vivre le réveil parce que Jésus est là, parce que Jésus est avec vous, parce que Jésus-Christ est dans votre cœur. Si Jésus n'est pas là, il n'y a pas le réveil, même s'il y a 8 milliards de gens réunis, même s'il y a 8 milliards de gens qui se réunissaient, si Jésus-Christ n'est pas là, il n'y a pas le réveil. Pour qu'il y ait le réveil, il faut que Jésus soit là. Donc le réveil, c'est Jésus. Le réveil, c'est la présence de Jésus. Le réveil, c'est Jésus-Christ est là. C'est quand Jésus-Christ est là, là, il y a le réveil, là, l'on vit le réveil. Si Jésus-Christ n'est pas là, il n'y a pas le réveil. Même s'il y a 8 milliards de personnes, il n'y a pas le réveil. Même si un stade est rempli de gens, il n'y a pas le réveil parce que Jésus-Christ n'est pas là. On ne reconnaît pas un vrai réveil spirituel, le réveil biblique, parce qu'il y a la foule. Non. On reconnaît un vrai réveil spirituel, biblique, c'est parce que Jésus-Christ est là, c'est parce qu'il y a Jésus.